voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est terrible dans l'assemblée des saints. L'Éternel est terrible dans l'assemblée des saints. Heureux celui que tu agrées dans ta demeure. Heureux celui que tu agrées dans ta maison ce soir. En ce lieu, nous honorons ta présence, Saint-Esprit. En ce lieu, nous honorons ta présence, Saint-Esprit. En ce lieu, nous honorons ta présence, Elohim Adonai. En ce lieu, nous honorons ta présence, Elohim Adonai. Le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort, puissant dans le combat, Yahweh Sabaoth. Ce soir, en ce lieu, nous honorons ta présence. Ce soir, nous ne voulons que toi seul. Ce soir, nos âmes soupirent après toi. Ce soir, nous prions que tu débordes encore. Que nos vases débordent. Maratuzitaba. Ce soir, nous ne voulons que toi. Répétez Katos. Ce soir, nous ne voulons que toi. Rita Sopai. Malita Lua Kalabache de l'Evegede. Rinanana lianteleba de Decaso. Ilantalanana marine nienteleba. Velunta lidiginte lineta laba canusa. Ewa sopelegenta la dede. Ula mananama enianano. Ulintelina osutekai. Alia kade shapai. Rakatata lama nananama. Ulemeneme kaluate. Eyananama shata. Rapata lama nananane shadaba. Ce soir nous voulons plus de toi. Erapakatayaba. Ela palinenima sodege. Ela dadadaba. Ce soir nous avons besoin de toi. Nos âmes soupirent après toi. Rapataketele bashaya. Alinanama keluzita labaya. Inama melegenta la utele brada shaka. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Ili panu kalia kaladaba. Eshapaladaba. Kalidegle. Eraladanama kalidinidantosi. Pulinta laka yakananane de bekatos. Rapai de legos evede. La halin tututusi kipelaus. Olive de clés de cliff de fa. Afrique de nos de claliche de clevede. Raduzi kane kalawa kaluvadesha. Plau neken de levalisha daba. Ekete prozi kete vledegas. La palada blate kete levedegas sate. Un shabrata palata kete kete teta sova. Imano sulumple de gesha palabaya. L'Éternel est terrible dans l'assemblée de saints. L'Éternel est terrible dans l'assemblée de saints. L'Éternel est terrible dans l'assemblée de saints. Rapaka iblo soble de chapayaba. Tu es fidèle, Seigneur. Pratake le blo soble de va.
à Dieu de te remplir ce soir. Dis à Dieu de te remplir ce soir. Dis à Dieu de te remplir ce soir. Dis à Dieu que sa gloire te remplisse ce soir. Désire la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux encore monter ce soir? Shabra de garaba shate beredege. So palu te kli deva de glei stefa de gleia. So te ke te fa de ke de geresh te kereva de gole jeva de geia. Su talu te ki te fa de ga zo ke te ke vadi sheke de va de ga. Zo pali kala kala bada galaba shate beredebe shakalaba shaya. Désire la gloire de Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux te voir. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux te toucher. Je veux être témoin de ta gloire. Je veux être témoin de ta gloire. Est-ce que tu peux désirer la Shekinah de Dieu? La gloire manifeste de Dieu. La gloire palpable de Dieu. La gloire tangible de Dieu. Est-ce que tu peux la désirer? Mandeleva dega. Seigneur, répands ta gloire encore ce soir. Répands ta gloire encore ce soir dans nos vies. Répands ta gloire encore ce soir dans nos vies. Répands ta gloire encore ce soir dans nos vies. Répands ta gloire encore ce soir dans nos vies, Père. Répands ta gloire ce soir dans nos vies. Nous voulons être témoins de ta gloire. Nous voulons être témoins de ta puissance. Nous voulons être témoins de ta présence. Nous voulons être témoins de ta vie. Nous voulons expérimenter une autre dose de ta gloire. Nous voulons ce soir expérimenter une autre facette de ta gloire. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Ce soir, nous avons besoin de toi. Le Dieu de la Bible. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ta parole déclare que tu es infiniment grand. Tu es infiniment puissant. Infiniment glorieux. Ce soir, nous voulons découvrir une autre portion de ta gloire. Une autre portion de ta puissance. Une autre portion de ta grandeur. Ce que nous t'avons déjà vu faire n'est pas la totalité de ce que tu es. Ce que nous t'avons vu faire dans la Bible n'est pas la totalité de ce que tu peux faire dans la vie d'un homme. Ce soir, nous sommes tellement disposés à te voir. Ce soir, nous sommes tellement disposés à te rencontrer. Ce soir, nous sommes tellement disposés à te vivre dans des compartiments élevés de la spiritualité. Ce soir, nous voulons accéder à des portes élevées de la spiritualité. Ce soir, nous voulons accéder à des chambres que nous n'avons jamais accédé dans la spiritualité. Ce soir, nous voulons aller plus loin. Nous voulons atteindre les dimensions élevées. Nous voulons atteindre les dimensions élevées de ta gloire. Nous voulons atteindre les dimensions élevées de ta puissance. Le Dieu de la Bible.
Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as fait hier avec les apôtres, si tu l'as fait hier avec nos pères, ce soir nous croyons que tu peux encore agir dans la vie de mon frère et ma soeur. Ce soir nous croyons encore en ta puissance. Ta puissance est toujours d'actualité. Tu n'es pas un fable. Tu n'es pas un livre historique. Tu n'es pas un conte. Une histoire fondée par des hommes. Une histoire fondée par l'humanité. Tu es réel. Tu es vrai. Aussi vrai que les écrits de ta parole. Aussi vrai que les écrits de ta parole. Aussi réel que le son de ma voix. Aussi réel que le son de ce clavier. Aussi vrai que l'existence de ce monde. Ce soir, nous faisons encore appel à toi. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tu as marché avec Moïse. Tu as démontré ta puissance face à Pharaon. Tu as démontré ta gloire face à Pharaon et aux Égyptiens. Ce soir, nous voulons encore te vivre. Une dose plus élevée de ta gloire. En ce lieu. 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 Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Que cela se fasse maintenant dans nos vies. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu atteindras tes objectifs ce soir dans la vie de ton peuple. Merci d'utiliser ce simple canal que je suis afin de bénir ton peuple et d'atteindre ton but. Merci pour les victoires que tu nous accordes en cette soirée sur la prière. Merci pour la constance et la persévérance dans la prière. Nous te promettons, ô Dieu, de te rendre la gloire et honneur après avoir vu toutes ces choses que tu feras parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux honorer Jésus par tes acclamations? Oh, nous acclamons Jésus. Nous acclamons les ressuscités du troisième jour. Que celui qui pousse les cris de joie en l'honneur de Jésus, en l'honneur de Jésus, nous n'acclamons pas un homme, nous n'acclamons pas un président, mais nous acclamons celui qui établit les rois. Nous acclamons celui qui établit les présidents. Nous acclamons celui qui établit les hommes ici sur terre. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est tellement glorieux. Il est tellement puissant et merveilleux. Alléluia. Je vais vous tenir debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu es là, dis gloire au Seigneur. Luc chapitre 18. Nous allons lire le premier verset. Si tu es là, dis gloire au Seigneur. Nous allons lire que le premier verset du chapitre 18 de l'évangile selon Luc. Jésus leur
adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire cette portion ensemble? 1, 2, 3, go. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Alléluia. Nous sommes dans Proverbes, le chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. Le verset 23. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si c'est ta Bible, souligne avec moi: de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Et nous allons lire le livre de Daniel, le chapitre 10, à partir du 12e verset. C'est un livre que j'aime beaucoup. Alléluia. Daniel chapitre 10, à partir du 12e verset. Je lis au nom du Seigneur. Il me dit, bon, on commence à partir du 10e verset. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te dire, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut loyalement acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Depuis tout ce mois de juillet, chaque mercredi dans nos cultes d'enseignement, nous sommes en train de parler sur un thème très merveilleux où on nous a parlé pendant chaque mercredi de ce mois sur la persévérance dans la prière. Alléluia. Sur la persévérance dans la prière. Et vous allez remarquer avec moi, des personnes merveilleuses sont passées pour bâtir la fondation et certains ont élevé l'édifice et aujourd'hui je viendrai juste placer une toiture pour clore ce message. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je nous évite de certaines définitions car les intervenants précédents nous ont parlé de toutes ces choses en passant. Amen, amen, amen. Et ce soir, le thème que le Saint-Esprit m'a soufflé pendant que je préparais ces instants, c'est la puissance de la persévérance dans la prière. Alléluia. La puissance de la persévérance dans la prière. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? À ton voisin de gauche? À ton voisin de droite? À celui qui te boude? Alléluia. Alléluia. Et ce soir, pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de travailler comme un enseignant ce soir.
Ce soir, je serai très doux, je serai très calme, je serai très posé. Ce soir, je vais poser certaines fondations et le vendredi, nous serons là pour prier, pour chercher Dieu fortement. Alléluia. Pourquoi persévérer dans la prière? Pourquoi persévérer dans la prière? Qu'est-ce que la persévérance dans la prière produit? Qu'est-ce que la persévérance produit dans la prière? Alléluia. Et dans notre texte de base, le livre de Luc, le chapitre 18, à partir de son premier verset, vous allez remarquer avec moi que la Bible nous montre que Jésus-Christ, après avoir enseigné sur la prière à ses disciples, il a donné certaines autres clés qui permettent à la prière d'être exaucée tout le temps. Alléluia. Vous allez remarquer que Jésus a donné à ses disciples certaines autres clés qui font en sorte que la prière puisse être exaucée en tout moment. Et parmi ces clés, il y a ce qu'on appelle la persévérance dans la prière. Un peu plus haut, nous avons essayé de poser deux questions, de savoir pourquoi la persévérance dans la prière, pourquoi pendant tout ce mois de juillet, nous avons parlé de la persévérance dans la prière, pourquoi nous devons être persévérants dans la prière et qu'est-ce que la persévérance dans la prière peut apporter dans la vie d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que la persévérance dans la prière peut apporter dans la vie d'un croyant? Qu'est-ce que la persévérance dans la prière peut apporter dans la vie de celui qui appartient à Christ, dans la vie de celui qui s'est totalement donné à Dieu? En d'autres termes, l'auteur dans ce texte, il nous montre que par là, la qualité la plus importante de celui qui veut avoir l'exaucement dans la prière, c'est la persévérance. La qualité la plus primordiale, la qualité la plus importante, la qualité qu'on ne peut pas dissocier à l'exaucement de la prière, c'est la persévérance. Et il faut que tu sois persévérant dans ta prière pour vivre certains exaucements. Il faut que tu persévères dans ta prière pour vivre certains exaucements. J'aimais la définition que la servante de Dieu Tracy nous a donnée le mercredi de la semaine passée en disant que persévérer dans la prière consiste à prier jusqu'à ce que tu verras l'exaucement. Jusqu'à ce que, alléluia. Il faut, chez nous les enfants de Dieu, il faut qu'il y ait une continuité dans tes prières pour que l'exaucement te soit garanti au bout. Il faut prier jusqu'à ce que tu verras ce pourquoi tu es en train de prier. Il faut demeurer dans la prière. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une continuité, une prière persévérante jusqu'à ce que tu verras, jusqu'à ce que tu toucheras ce pourquoi tu es en train de prier. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une âne, ne change pas de sujet, ne change pas de sujet de prière tant que tu n'as pas reçu ton Samuel. Alléluia. On n'arrête pas à prier parce qu'on a fini de prier, mais on arrête de prier lorsque nous touchons à ce pourquoi nous sommes en train de prier. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi que plusieurs se découragent après avoir prié un mois pour un sujet. Plusieurs se découragent après avoir prié pendant une semaine, pendant des années, pendant beaucoup de temps pour un sujet. Et ces personnes tournent souvent la page. Ces personnes abandonnent souvent ce pourquoi ils sont en train de prier. Et c'est souvent sans avoir touché à l'exaucement de ce pourquoi ces personnes prient. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre à ces questions. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer
d'ajouter quelque chose dans vos esprits afin d'être ces genres de personnes qui n'arrêtent pas de prier sans avoir vu ce pourquoi elles sont en train de prier. Alléluia. Pourquoi il est important, pourquoi il est si primordial pour nous, pourquoi il est si important pour nous de persévérer dans la prière. Pourquoi persévérer dans la prière est dissociable à certains exaucements. Pourquoi nous devons persévérer? Et tu remarqueras avec moi qu'il y a de ces prières qui ne prennent pas de temps pour être répondues, pour être exaucées. Il y a de ces exaucements qui viennent directement. Il y a de ces exaucements qui viennent tout à coup. Je donne un exemple. Vous êtes dans une circulation, vous êtes sur une moto, vous vous rendez vers une destination X ou Y. Et du coup, vous remarquez avec le motard qu'il y a... qu'il n'y a plus de frein dans cette moto. Et vous faites une prière à Dieu, vous dites à Dieu, Seigneur, envoie tes anges afin de me sauver de cette situation. Et vous allez remarquer quelque chose de surnaturel se passera et la moto peut tomber et lorsque vous allez vous relever, vous allez remarquer que vous êtes levé intact. Je pense que c'est déjà arrivé à une personne dans ce lieu où vous adressez une prière à Dieu et tout d'un coup, vous recevez l'exaucement. Il y a de ces prières dont l'exaucement est rapide, dont l'exaucement est direct. Et il y a aussi de ces prières dont on n'a pas forcément besoin de dire par nos bouches, par nos paroles, d'utiliser la bouche pour parler, mais il y a de ces prières dont nous recevons l'exaucement rien que par la pensée. Alléluia. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à une personne de penser à quelque chose, de dire à Dieu, de penser dans ton être intérieur sur une chose et voir cette chose s'accomplir. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un en ce lieu, mais moi, ça m'arrive souvent. Il y a des fois où tu te sens tellement fatigué et puis tu parles à Dieu à l'intérieur, tu parles dans ton esprit et tu vois la chose s'accomplir. Je me rappelle, il y a un témoignage d'un homme, c'est un revivaliste très puissant. Un témoignage de lui, je lisais dans son livre. Il a dit, un jour, il était face à une situation très compliquée. Il y avait un aveugle qui ne marchait pas. Et il était tellement fatigué et il devait prier pour cette personne. Il avait vraiment du mal à parler. Il était tellement fatigué. Il a juste parlé à l'intérieur de lui et cette chose s'est accomplie. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi qu'il y a aussi des prières qui prennent des années pour voir l'exaucement. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il y a aussi de ces prières qui prennent du temps. Il y a aussi de ces prières qui prennent des mois, qui prennent des jours, qui prennent des semaines, qui prennent des années pour voir l'exaucement. Et pourquoi Dieu veut la persévérance? Pourquoi Dieu nous exige en ce mois de juillet la persévérance? Pourquoi Dieu ne peut-il pas tout de suite répondre à toutes nos prières? Pourquoi Dieu ne répond pas directement à toutes les prières que nous lui adressons? Pourquoi Dieu n'agit pas directement lorsque vous lui demandez ce travail? Pourquoi Dieu ne vous donne pas directement ce mariage que vous lui avez demandé pendant autant d'années? Pourquoi Dieu ne vous donne pas ce poste dans ce travail que vous lui avez demandé pendant autant de temps? Pourquoi Dieu ne vous donne pas ce fonds pour commencer le commerce que vous voulez commencer? Pourquoi Dieu ne vous donne pas le fonds maintenant là, ne vous donne pas la garantie maintenant pour payer le loyer de votre ministère? Pourquoi Dieu n'agit pas directement? Alléluia. Et pourquoi certaines requêtes traînent pour l'exaucement? J'ai tellement prié pour
telle chose, pour X chose. Depuis le mois de janvier, je priais pour X ou Y chose. Depuis 2020, je priais pour telle ou Y chose. Je me rappelle, on avait un voisin lorsque j'étais petit qui a fait 13 ans de mariage sans avoir un enfant. Et cette famille a prié pendant 13 ans. Pendant 15 ans, la 15e année, Dieu les a donné un enfant. Pourquoi Dieu permet ce genre de choses? Pourquoi Dieu fait faire en sorte que ce que nous lui demandons maintenant, nous le donner après un temps très prolongé? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on sache que la prière travaille sous deux angles. Alléluia. La prière travaille sous deux angles. Premièrement, la prière travaille d'abord en nous. Amen. La prière travaille en nous. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23 que nous avons lu, la Bible dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui. » Alléluia. La Bible ne dit pas « car de ça », mais la Bible dit de lui. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi que dans ce texte, la Bible est en train de personnifier le cœur de l'homme. La Bible est en train de personnifier le cœur. La Bible dit car de lui. Là, on parle du cœur. La Bible ne dit pas car de ça. On ne parle pas du cœur comme étant une chose, mais on parle du cœur comme étant une personne. En d'autres termes, la Bible voulait nous dire, si je peux interpréter ça par mes propres mots, la Bible voulait nous dire, garde ton homme intérieur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources d'eau vive. En quelque sorte, Dieu était en train de nous dire dans sa parole de garder notre être intérieur, de garder notre esprit, de garder notre vrai nous, plus que toute autre chose. Et par là, j'aimerais dire à une personne que Dieu ne collabore pas avec ton être extérieur, mais Dieu collabore avec ton être intérieur. Alléluia. Dieu ne collabore pas avec ton être extérieur, mais Dieu travaille avec ton esprit. Dieu ne collabore pas avec ce que nous voyons dans ton extérieur, mais Dieu travaille avec ton esprit. Dieu travaille avec ta personne intérieure. Et dans notre homme intérieur, nous pouvons voir ce qu'on appelle les immondices. Nous pouvons voir ce qu'on appelle les déchets. Nous pouvons voir ce qu'on appelle les saletés. Et nous avons souvent vécu ça lorsque nous étions en train de construire cette maison. Toute cette partie, il y avait une piscine. Et on a couvert cette piscine par des immondices. Si on ne vous le dit pas, vous ne le sauriez pas non plus. Alléluia. Cette piscine a été couverte par des immondices. Et c'est ce que nous voyons souvent chez l'homme. Nous pouvons voir la beauté extérieure de l'homme et nous ne voyons pas sa beauté intérieure. Alléluia. Et la Bible nous dit, la Bible nous recommande de garder notre être intérieur plus que toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais, dans notre être intérieur, il y a ce qu'on appelle des immondices, il y a ce qu'on appelle le péché, il y a ce qu'on appelle la saleté, il y a ce qu'on appelle des choses qui ne glorifient pas Dieu. Entre autres, nous pouvons parler de la cupidité. Dans l'être intérieur de l'homme, il y a ce qu'on peut trouver, l'orgueil, on peut trouver le mensonge, on peut trouver l'hypocrisie, on peut trouver la force des apparences. Ces genres de personnes, lorsque vous voyez leur extérieur, ça ne ressemble pas
à leur intérieur. Et ce soir, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes cette version de la personne que nous voyons ici à l'église? Quand vous êtes en dehors de l'église, êtes-vous réellement cette personne que nous voyons ici à l'église? Quand vous êtes dans votre maison, quand vous êtes au bureau, partout où vous êtes, est-ce que vous êtes réellement ce que vous nous transmettez ici à l'église? Car la vie chrétienne n'est pas dans ces quatre coins du mur, mais la vie chrétienne, c'est en dehors de ces quatre coins du mur. Alléluia. Nous sommes comme des tombeaux blanchis. Nous apparaissons beaux de l'extérieur, mais sales de l'intérieur. Nous apparaissons beaux de l'extérieur, mais au-dedans de nous, nous sommes sales. Nous ressemblons aux personnes pieuses, mais au-dedans de nous, nous sommes sales. Nous sommes très sales, nous sommes des impudiques. Nous ressemblons aux personnes saintes, aux personnes qui craignent Dieu à l'extérieur de nous. Mais au-dedans de nous, nous ne sommes pas ce que nous donnons à l'extérieur. Et j'aimerais dire à une personne, le plus important pour toi n'est pas ce que tu donnes aux gens. Le plus important pour toi, c'est ce que toi tu es. Alléluia. Le plus important pour toi n'est pas ce que tu transmets aux gens. Ce n'est pas l'apparence que tu montres aux gens. Mais le plus important pour toi, c'est ce que tu es de ton intérieur. Amen, amen, amen. Car un jour, nous ferons tous face au jugement dernier. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Vous pouvez venir avec l'apparence des vrais prophètes, vous pouvez venir avec l'apparence des bons serviteurs de Dieu, vous pouvez nous montrer l'apparence d'enfants de Dieu aujourd'hui, mais sachez qu'un jour, il y aura un jugement pour tout être humain et ça sera inévitable. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu cherche d'abord à transformer ton être intérieur afin que ce que tu es réellement puisse correspondre à ce que Dieu te donne. Amen, amen, amen. Dieu, il cherche d'abord à changer cette personne que tu es au-dedans de toi. Dieu cherche d'abord, lorsque tu persévères dans la prière, il cherche d'abord à transformer cet être intérieur. Il cherche d'abord à changer ce côté obscur afin d'introduire sa lumière au-dedans de toi pour que tu deviennes cette personne que tu es réellement afin d'entrer dans son plan merveilleux, dans son plan parfait. Alléluia. Dieu ne vise pas seulement à nous donner des choses lorsque nous persévérons dans la prière. Dieu ne vise pas seulement à nous bénir de ses bénédictions célestes lorsque nous persévérons dans la prière, mais il vise aussi à nous transformer afin d'aligner en nous son plan. Alléluia. Afin de nous aligner dans son plan. Et j'aimerais dire à une personne que si ton sujet de mariage traîne encore, c'est parce que Dieu veut d'abord travailler ton être intérieur. C'est parce que Dieu veut d'abord travailler ta patience. C'est parce que Dieu veut d'abord travailler ta politesse. C'est parce que Dieu veut d'abord travailler ton niveau de discipline. Alléluia. Car Dieu ne peut jamais te donner ce que tu demandes aujourd'hui sans avoir changé ton intérieur, car tu risqueras de mal gérer cette chose que Dieu te donne. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, c'est le meilleur investisseur de ce monde. Dieu n'investit pas n'importe comment et n'importe quand, ni en n'importe qui. Alléluia. Il y a de ces choses que tu demandes à Dieu, si ça tarde, c'est parce que Dieu, dans son plan merveilleux, il veut d'abord changer l'intérieur de toi pour que tu sois le meilleur gestionnaire de ce qu'il veut te donner. Ce sujet de mariage traîne encore parce que Dieu ne veut pas que tu aies des conflits avec tes belles-sœurs dans le futur. Dieu ne veut pas que tu aies des conflits avec ta belle famille dans le futur à cause de ton mauvais comportement. Voilà pourquoi ces choses sont encore
encore en train d'étreiner parce qu'il a un but précis qu'il est en train de chercher à poursuivre dans ton être intérieur. Si aujourd'hui le travail que tu demandes à Dieu traîne encore, c'est parce que Dieu, dans son plan merveilleux, il est en train de tester, de travailler ta patience face à l'argent, ta patience face aux belles filles, ta patience face à la corruption, pour que tu ne tombes pas dans ces choses. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prions, Dieu travaille au-dedans de nous. Et cela prend souvent du temps. Cela ne vient pas d'un jour du jour au lendemain. Cela prend du temps. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu, avant de te la donner, il doit d'abord se rendre compte qu'il a d'abord travaillé au-dedans de toi. Alléluia. Et Dieu collabore toujours avec ton être intérieur. Dieu travaille toujours avec ton être intérieur. Voilà pourquoi il cherche d'abord à le soigner. Il cherche d'abord à l'arranger avant de te donner ce pourquoi tu cherches. Essaie un peu de réfléchir. Regarde un peu toutes les choses que tu as demandées à Dieu depuis le début de l'année. Si Dieu t'a donné ces choses en janvier, est-ce que tu allais être cette personne que tu es aujourd'hui? Récemment, je suis en train de réfléchir sur un sujet de prière. J'ai commencé à prier sur ce sujet depuis le mois de juin de l'année passée. C'est un sujet de beaucoup d'argent. Donc ça sera comme un tout à coup de Dieu. Et récemment, je suis en train de réfléchir. C'était quelque chose qui était proche, mais il y a eu des choses qui ont retardé ce sujet. Récemment, je suis en train de réfléchir et le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit que je n'étais pas encore prêt en ces temps-là de toucher à ce genre de sommes. Sinon, j'allais me perdre. Alléluia. Il y a de ces choses que Dieu ne te donnera que lorsque il se rendra compte qu'il a réellement travaillé ton être intérieur. Alléluia. Quand nous prions, c'est en ce moment-là que Dieu commence à travailler notre être intérieur. Cette haine-là qui remplissait nos cœurs commence à être remplacée par l'amour. C'est ce cœur rempli d'amertume que nous avions auparavant. Lorsque nous commençons à prier, le Seigneur va commencer à le remplir de sa paix. Alléluia. Ce cœur envieux que tu avais, ce cœur cupide que tu avais, cette façon, cet amour propre pour toi-même que tu avais, lorsque tu commences à prier, lorsque tu persévères dans la prière pour un sujet quelconque, Dieu ne te donnera pas d'abord cette chose, mais Dieu cherchera d'abord à transformer cette chose qui te dérange, afin que lorsque tu seras bénéficiaire de sa grâce par l'exaucement, tu sois un meilleur gestionnaire. La persévérance est importante dans notre vie, car elle ne transforme pas seulement notre environnement. La persévérance dans la prière ne transforme pas seulement ce qui nous entoure. La persévérance dans la prière ne transforme pas seulement notre famille, mais elle transforme aussi notre vie. Elle transforme aussi notre vie. Le but de Dieu n'est pas qu'il puisse te donner cet exaucement que tu as longtemps cherché pour te perdre après. Mais le but de Dieu est de te donner cet exaucement que tu as longtemps cherché afin de te maintenir dans sa présence. Je prie et je déclare au nom de Jésus que dans ta vie, tu vivras les exaucements de Dieu et tu resteras attaché à lui. Si dans le monde on dit être millionnaire, tu deviendras impudique. Toi, tu toucheras à des millions et tu resteras attaché à Dieu. Tu toucheras à des millions et tu resteras attaché à Dieu. Je prie et décrète dans le nom de Jésus que ce mariage pour lequel tu as longtemps prié, tu y entreras. Tu y entreras.
tu y entreras et ça sera tellement glorieuse à cause de cette transformation intérieure que Dieu a d'abord commencé par toi, dans le nom puissant de Jésus. La deuxième des choses, que la prière travaille en nous. La première des choses, le premier point, c'était la prière travaille en nous. Et le deuxième point, c'est que la prière travaille contre le diable. Alléluia. La prière travaille contre le diable. La prière. La prière travaille contre le diable. Tout ce que Dieu promet dans sa parole, la Bible déclare qu'il est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Dieu veille toujours à sa parole. Amen. Dieu veille toujours à sa parole. Et lorsque Dieu lance ou lâche une parole, Dieu court ou Dieu veille à ce que sa parole puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et chaque fois que nous prions avec foi, nous devons avoir la certitude que nous avons reçu l'exaucement. Alléluia. Lorsque nous nous approchons au devant de Dieu pour lui demander quelque chose dans sa volonté avec foi, nous devons avoir la certitude que nous l'avons reçu. Ainsi, Jésus dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous les avez reçus. Jésus ne dit pas tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous allez les recevoir. Jésus dit, c'est que l'action que vous allez faire dans le présent pour un futur, croyez que je vous les ai donnés maintenant dans le présent. Ainsi, lorsque vous venez au devant de Dieu, de prier pour lui demander quelque chose, il faut avoir la certitude que vous avez déjà reçu l'exaucement. Et le problème n'est pas au niveau de l'exaucement. Le problème n'est pas au niveau du fait que Dieu nous a déjà donné l'exaucement. Le problème intervient maintenant au niveau du temps qui existe entre l'exaucement et la manifestation de l'exaucement. Alléluia. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous allez remarquer avec moi que Daniel a prié le premier jour. Et lorsque l'ange est venu le 21e jour, l'ange a dit à Daniel, dès le premier jour, lorsque tu as commencé à prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Dieu m'avait déjà dépêché afin de t'apporter l'exaucement. Et vous allez remarquer une chose avec moi que l'ange a dit à Daniel, j'ai été arrêté par les princes de Perse. J'ai été arrêté par les esprits dominants de ce secteur-là. J'ai été arrêté par les puissances dominantes de ce secteur-là. J'ai été arrêté par les forces dominantes de ce secteur-là. Le problème n'est pas de recevoir l'exaucement, car lorsque nous prions, Dieu nous exauce. Nous recevons déjà l'exaucement. Lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans la sphère spirituelle. Daniel a prié le premier jour. Dieu a dépêché l'ange, mais l'ange a été arrêté pendant 21 jours. Alléluia. Daniel était un jeune juif en captivité en Babylone. Daniel a été emmené par le roi Nebuchadnezzar. Daniel, sa prière était dans la volonté de Dieu. Daniel a prié dans le plan de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Daniel avait réalisé en lisant le livre de Jérémie,
il avait réalisé que le temps était arrivé par rapport à la prophétie annoncée par Jérémie sur la délivrance des enfants d'Israël. Alléluia. Et Daniel, lorsqu'il a réalisé cela, il est parti intercéder pour le peuple, pour que Dieu puisse les aider à vivre complètement ce temps annoncé par le prophète Jérémie. Et vous allez remarquer avec moi que Dieu a exaucé Daniel dès le premier jour, mais il y a eu quelque chose qui s'est créé dans le ciel. Daniel était dans le plan de Dieu. Daniel était dans la volonté de Dieu. Daniel priait selon le plan de Dieu. Daniel priait selon la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Tel que vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une famille qui la représente dans le monde spirituel. Chacun de nous habite un secteur X ou Y qui est représenté dans le monde spirituel. Il peut t'arriver des temps où, quand tu pries, tu parles à Dieu par rapport à ta vie dans un domaine donné. Parfois, l'exaucement, la manifestation de l'exaucement tarde parce que le lieu dans lequel tu pries, il y a des esprits qui empêchent l'évolution de ton sujet. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi, vous irez dans certains endroits, dans certains coins de la ville où il y a des quartiers où les femmes ne se marient pas. Alléluia. Où les femmes ne se marient pas. Et ce n'est pas en priant le premier jour que tu vivras fortement ce que tu demandes à Dieu. Quand tu te retrouves dans ces genres de sphères, quand tu te retrouves dans ces genres d'atmosphères, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Parfois, je me pose la question, si Daniel arrêtait le 3e jour et dire, bon, j'ai beaucoup prié, je peux m'arrêter là. Qu'est-ce qui allait arriver aux enfants d'Israël? Si Daniel s'arrêtait au 5e jour, si Daniel s'arrêtait au 10e jour, qu'est-ce qui allait arriver aux enfants d'Israël? Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de destinées qui sont avortées. Il y a beaucoup de destinées qui sont enterrées dans des cimetières parce que vous ne persévérez pas dans la prière. J'aimerais dire à une personne, ne sois pas de ces personnes qui prient pour prier, ne sois pas de ces personnes qui s'arrêtent à prier parce qu'elle a fini, mais sois de ces personnes qui arrêtent de prier parce qu'il a vu Dieu agir dans ce problème, parce qu'il a vu Dieu descendre dans ce problème, parce qu'il a vu Dieu répandre sa gloire dans ce problème. Daniel était dans le plan de Dieu. Daniel était dans le plan de Dieu. Il est possible de prier tout en étant dans le plan de Dieu et de ne jamais vivre ce pourquoi tu es en train de prier. Si et seulement si tu t'arrêtes de prier parce que tu as fini de prier. N'arrête pas de prier parce que tu as fini de prier. Arrête de prier parce que tu as vu Dieu agir. Parce que tu as vu Dieu agir. J'aime une chose dans la Bible, c'est que Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Bartimée a crié pour la première fois. La foule s'est imposée à Bartimée. Il a insisté jusqu'à ce que Jésus s'était arrêté. Il y a de ces choses dans ta vie, il y a de ces ouvertures, il y a de ces opportunités dans ta vie que tu ne vivras que lorsque tu insisteras dans la prière. Ainsi je prie et déclare dans le nom de Jésus que tu commenceras juste pour entamer ce pourquoi tu as commencé à prier. Tu ne t'arrêteras pas dans le chemin sans pour autant vécu la main de Dieu dans ce pourquoi tu pries. Je prie et décrète dans le nom puissant de Jésus que tu ne commenceras pas et t'arrêter sans pour autant vu la main de Dieu. Tu vivras la main de Dieu et tu témoigneras sa grandeur, tu témoigneras ses bontés, tu témoigneras sa grâce, tu témoigneras ses bienfaits, tu témoigneras son amour, tu témoigneras sa puissance,
Tu témoigneras. Peu importe les oppositions que tu peux vivre. Tu témoigneras. Peu importe les oppositions que tu peux vivre. Peu importe les oppositions que tu peux vivre. Vous savez, il y a de ces personnes qui arrêtent de prier parce qu'elles ont vu l'opposition par rapport au sujet qu'elles ont entamé. Il y a de ces mères qui arrêtent de prier pour leurs enfants parce qu'elles ont vu leurs enfants se détourner par rapport à l'orientation des sujets que leur mère était en train d'adresser. Il y a de ces personnes qui ont arrêté de prier pour la justice parce qu'ils sont en train de voir que l'injustice ne fait que grandir dans cette nation. Il y a de ces personnes qui arrêtent de prier pour X ou Y chose parce qu'elles vivent ce qu'on appelle l'opposition de ce pourquoi vous priez. J'aimerais dire à cette personne, n'arrête pas de prier. J'aimerais dire à cette personne, il y a un homme dans la Bible, alors qu'il était avancé en âge, cette personne a reçu la prophétie divine. Cette personne a reçu la prophétie de Dieu. Il ne pouvait pas mourir tant que le Messie ne sera pas venu. Malgré son âge avancé, il continuait à prier. Il a persévéré. Il a persévéré dans la prière jusqu'à ce qu'il a vu le Messie. Jusqu'à ce qu'il a vu le Messie. Je prie et décrète que tu ne mourras pas. Tu ne t'arrêteras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à ce que tu toucheras à l'exaucement de Dieu. Jusqu'à ce que tu entreras dans ce mariage. Jusqu'à ce que tu entreras dans cette entreprise. Jusqu'à ce que tu auras ce poste. Jusqu'à ce que tu deviendras cette personne pour laquelle tu ne cesses de prier. Jusqu'à ce que tu deviendras cette version de toi que tu ne cesses de prier. Jusqu'à ce que tu recevras cette onction que tu as longtemps demandé à Dieu. Cette puissance que tu as longtemps demandé à Dieu. Cette richesse que tu as longtemps demandé à Dieu. Tu ne mourras pas pauvre. 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 Je le déclare et décrète dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les esprits qui dominent sur la sphère de ton quartier. Peu importe les esprits qui dominent sur la sphère de ton avenue. Peu importe les esprits dominatrices sur la sphère de ta famille. Toi tu réussiras. Toi tu réussiras. Toi tu réussiras. Au nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète que ta vie sera victorieuse. Ta vie sera victorieuse. Car sa parole déclare que nos vies sont cachées en Christ dans le lieu céleste. De la même manière que ta vie est cachée en Christ dans le lieu céleste, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra nuire à ta vie. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'empêcher de réussir. Je condamne ta vie à réussir. Dans le nom puissant de Jésus. Je pensais que je t'ai parlé. Je pensais que c'était à toi que je parlais. Tu rates les meilleures occasions de dire Amen. J'aime une chose dans la Bible. C'est que lorsque Dieu dit dans Genèse qu'il ait de la verdure, Dieu n'a pas précisé quelle sorte de plantes qu'il faut avoir. Dieu n'a parlé que de la verdure. Mais aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de plantes. Ainsi, je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Oh, tu rates la meilleure occasion de me dire Amen. Je ne sais pas quelle est cette chose qui s'attachera à toi. Mais je viens juste te déclarer béni. De la même manière que Dieu a parlé de la verdure. Et aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de plantes. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de fleurs. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de pelouses. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de verdures. Ce soir, je te déclare béni. Je ne sais pas dans ce à quoi tu t'attendais. Je ne sais pas dans ce pourquoi tu voulais voir Dieu agir. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je déclare tes mains bénies. Je déclare tes entrées bénies. Je déclare tes poches bénies. Je déclare tes futurs enfants bénis. Je déclare tes enfants bénis. Je déclare ta famille bénie. Je déclare tout de toi béni. Désormais, à partir de maintenant,
Tu ne vivras plus sous l'emprise des dominations. Tu ne vivras plus sous l'imposition des puissances des ténèbres. Tu ne vivras plus sous l'imposition des puissances sataniques. Tu ne vivras plus sous la dépendance des ordres qui se font dans le monde des ténèbres. Parce que toi, ta vie est en Christ. Sa parole déclare qu'ils l'ont vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je déclare ta vie victorieuse. Je déclare ta vie victorieuse. De la même manière que Christ a versé son sang sur la croix afin de nous rendre victorieux. Je te déclare victorieux au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière et dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire dans cette situation? Est-ce que tu peux parler à Dieu, lui dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans cette situation? Sopali tekli deva dega. Le palakalabashata. Sopali tekli deva dega. C'est la meilleure des occasions de prier. C'est le meilleur des moments de t'adresser à Dieu. Car je vois les chaînes tomber ce soir. Je vois les limites tomber ce soir. Je vois les barrières tomber ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Ce soir, Dieu t'accorde la délivrance. Est-ce que tu peux persévérer? Est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que... Est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que... Shabababababababa. Les palites éclis des vadégas. Ce soir, Dieu te donne la victoire sur les esprits sataniques. Ce soir, Dieu te donne la victoire sur les princes des ténèbres. Ce soir, Dieu te donne la victoire sur les princes des Perses de ta famille. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Chabra de Galaba. Le Palakalabalaba Shade. Sopali tekli de Vadega. Sopli de Vadegleia. Puissant de Jésus-Christ, Père, nous te disons encore infiniment merci. Merci pour cette parole qui a été donnée ce soir à ton peuple. Que ces paroles qui nous ont été lâchées ce soir ne soient pas des paroles qui s'envoleront, mais que ces paroles soient comme des graines plantées au milieu d'un champ, afin qu'elles puissent germer et qu'elles puissent porter des fruits. Merci pour ce soir, Père. En ce moment, nous te recommandons les offrandes que nous t'avons apportées dans ta présence. Accepte de les bénir, accepte de donner à ceux qui n'en ont pas, afin que prochainement qu'ils puissent avoir de quoi te donner en venant dans ta présence.
C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme nous le savons, les paniers que les protocoles tiennent, c'est pour nos offrandes, pour bénir nos offrandes d'amour, nos offrandes du culte. À ma gauche, c'est pour bénir la parole. À ma droite, pour nos dîmes et engagements. Et le panier du milieu, c'est pour nos engagements pour les 21 jours qui approchent à très grands pas. Est-ce qu'on peut déjà s'avancer avec nos offrandes et nos différents engagements? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont prié avec nous pour la première fois ce soir? Vous pouvez juste balancer votre bras, votre main de là où vous êtes. Première fois d'avoir prié avec nous. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va vous recevoir. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir notre frère? Soyez le bienvenu. Nous sommes le centre de foi Espérance de Gloire. Vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. Alors avant de partir, ne soyez pas pressés. Vous allez occuper juste la première place. Quelqu'un de merveilleux viendra vous parler de la part de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Sinon, nous nous retrouvons normalement vendredi. Mais demain, nous vous invitons à un merveilleux programme dénommé 6 heures de supplication. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Demain, nous avons 6 heures de prière en ce lieu de 10h à 16h. Le visuel devait déjà être lancé, mais nos concepteurs nous ont joué un mauvais tour. Mais je crois que ce soir, le visuel sera déjà disponible, mais vous pouvez toujours partager cela. Donc, je le répète, demain, à partir de 10h juste, nous démarrons des forts moments dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire un devoir d'emmener même une seule personne demain? Nous aimerions voir ce lieu rempli des personnes et assoiffé de la présence de Dieu. Qui peut inviter quelqu'un demain? C'est férié, donc. Amen. L'adresse reste la même. Nous sommes sur Yumbo numéro 50. Référence station Engen Buchon ou église. Beaucoup de motards s'y retrouvent déjà. Donc dès que vous êtes à la station Engen, pour ceux qui nous suivent en ligne, une fois quelqu'un m'a posé la question, m'a dit: pourquoi vous dites station Engen alors que l'église est à l'intérieur? C'est une référence. Dès que vous êtes là, vous dites seulement bus jaune ou église, on vous emmène directement devant la porte. Shekinah 2024 est pour le 11 août. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on fasse un exercice avant le 11 août, qu'on puisse faire du bruit sur les réseaux. Là où il y a les affiches qui ont été postées, qu'on puisse taguer des personnes, inviter des personnes. D'ailleurs, il y a un petit message que le média va lancer ce soir. C'est une idée de mobilisation. Vous envoyez juste une vidéo de vous où vous dites où vous donnez une dénomination à Shekinah. Je donne un exemple. Pour moi, peut-être je peux dire Shekinah de gloire. Peut-être pour vous, ça sera Shekinah de finance. Je ne sais pas quelle dénomination vous allez donner à ce programme, mais vous faites juste une vidéo de 5 secondes. Vous allez envoyer ça au numéro qui vous sera donné dans le groupe. Par là, je profite pour vous dire, si vous n'êtes pas dans le groupe de l'église, veuillez juste scanner le code QR qui est à la table du média et vous serez intégré directement. Donc, Shekinah, c'est pour le 11 août au 11 septembre. Invitant massivement des gens afin de participer à ce merveilleux programme. Les programmes matinaux continuent toujours. Tous les mardis, jeudis, samedis sur Zoom à partir de 5h juste. Nous vous invitons à y participer. La nouvelle session d'affermissement a déjà commencé. Je crois que vous devez voir la sœur Jody si vous aimeriez bien vous enregistrer et être affermis. Nous sommes sur les réseaux sociaux dénommés Centre de foi Espérance de Gloire pour YouTube et Facebook. Centre de foi pour Instagram et TikTok. Le projet 1000 acheteurs est toujours en cours. Nous vous invitons à partager, à diffuser ces messages pour que nous puissions avoir un lieu propre à nous. La caisse de social qui se trouve devant la porte d'entrée est toujours là à attendre un petit quelque chose de votre part pour soutenir les besoins
sociaux des personnes en difficulté. Nous rappelons à tous les partenaires, à tous ceux qui aimeraient se joindre à l'équipe des partenaires pour, par exemple, payer le loyer de l'église et des petits besoins. Vous pouvez toujours voir le secrétariat à la fin ou les financières pour apporter votre contribution. Comme je l'ai dit, nos 6 heures de prière, c'est pour demain, le 1er août, de 10h à 16h, invitant massivement afin que des personnes soient bénies. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons clôturer. Je vais inviter l'orateur de ce soir qui va nous bénir. Tu vas juste légèrement élever tes mains et dire merci à Dieu pour ce qu'a été ces instants. Lui dire merci de t'avoir parlé. Lui dire merci parce que sa grâce t'a localisé ce soir. Lui dire merci d'avoir atteint ses objectifs dans ta vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu et recommander ton chemin de retour entre tes précieuses mains afin que ces anges t'accompagnent jusque dans ta demeure respective. Shadagalabashata. Dieu des grâces, Dieu tout-puissant, Dieu des multiples dimensions, Dieu de gloire, je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait en ce soir dans chacune des vies représentées en ce lieu. Merci parce que tu as atteint tes objectifs dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé la victoire dans la prière. Merci parce que tu nous as accordé la victoire sur les objectifs que tu poursuis en persévérant dans la prière. Merci parce que ce soir tu as transformé notre être intérieur. Merci parce que pour d'autres tu as commencé un nouveau départ. Merci Éternel pour d'autres encore. Tu commences à transformer leur être intérieur en cette soirée. Merci de le faire, Père. Et merci de nous donner la victoire sur le diable. Merci de nous donner la victoire sur les princes des Perses, afin que notre prière ne prenne pas si longtemps. Je recommande ce peuple entre tes précieuses mains. Laisse que tes anges nous accompagnent jusque dans nos demeures respectives, afin qu'ils nous épargnent de tout accident et incident, pour nous retrouver demain en ce lieu pour nos 6 heures de prière, de supplication. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen.